Ça a donné envie de louer notre propre moto ici, c'est apparemment le chemin entre Dalat et Nha Trang qui est vraiment magnifique. J'avais des doutes au début, mais là, commencez à voir les cascades et ce genre de vallée dans laquelle on va descendre, c'est juste magnifique. Après une pause repas bien méritée, il est temps de repartir, de faire la dernière heure jusqu'à Nha Trang. Et d'ailleurs, il faut que je vous montre notre moto parce que rien ne va. Il y a les deux gros sacs saucissonnés à l'arrière. Il y a le pull qui est rattaché au fil. À l'avant, t'as les ponchos au cas où il pleuve. Là, on a une bouteille d'eau et des sacs de course qui sont accrochés à ça. Franchement, rien ne va. Salut, moi c'est Augustin. Depuis mon échange universitaire à Taïwan, je suis devenu accro au voyage. Depuis, je profite de chaque occasion pour découvrir une nouvelle partie du monde. Toujours étudiant, mais aussi freelance, j'ai aujourd'hui la chance de pouvoir découvrir le Vietnam. Le vlog que tu t'apprêtes à regarder, c'est mon quotidien d'étudiant entrepreneur en vadrouille. Et je te préviens, ce que tu vas voir, c'est pas Instagram, c'est la vraie vie. En vrai, c'est une honte. On est à Nha Trang depuis 3-4 jours et j'ai absolument rien filmé depuis qu'on est là. Alors pourquoi? C'est parce qu'on se repose tout simplement de la grosse semaine ultra active qu'on a eue à Dalat et aussi parce qu'on avait pas mal de boulot à faire sur le mémoire, les cours, le freelancing, etc. Mais franchement, c'est un très très bon endroit pour chiller. En vrai, c'est le Miami version Vietnam. T'as la plage infinie qui fait 7 km de sable blanc avec les buildings et les palmiers derrière. Chose qui est incroyable, c'est enfin une sable propre, pas ou très très peu de plastique. Il y a un mec qui ramasse là-bas. L'eau est claire, totalement transparente. On voit les poissons, tu vois les montagnes au loin, tu vois les îles. Bref, c'est enfin les plages tropicales qu'on attendait. On tombe enfin dessus. Et franchement, ça fait très plaisir. Est-ce que vous avez déjà vu un crab burger? Moi non. Bon, la cascade qu'on voulait faire, elle était fermée alors qu'il y a 5 jours, ils ont dit qu'ils étaient ouverts sur Facebook, ils sont chiants. Mais bon, on a compensé ça en trouvant un temple caché dans la montagne qui était franchement très sympa. De toute façon, vous avez les images dans 2 secondes. Et bon, là, dommage, il y a les fils électriques, mais on a une vue sur les rizières du coin. C'est vraiment beaucoup trop beau. Ah, il est trop beau! Waouh! Il aurait pu me mettre du bleu bas. Oh, oh, il monte. Alors ce soir c'est un feu mais made it yourself. Et en gros il t'apporte un énorme bol de pierre brûlant, donc avec le bouillon, les petits oignons dedans. Genre vous pouvez regarder, ça continue de bouillir. Si j'approche mon téléphone, il y a de la buée. Et voilà, après tu choisis ton accompagnement, ta viande, nouilles, légumes, etc. Et c'est toi qui mets tout dedans et qui te le fait sur mesure. Le problème c'est qu'il n'y a pas de coriandre. Après 45 minutes, on arrive à l'île où on doit arriver, c'est On Moon. C'est une réserve naturelle, donc je crois qu'il n'y a pas d'activités de pêche qui sont autorisées sur les abords de l'île. Et c'est ce qui fait que c'est un des meilleurs endroits de snorkeling autour de Nha Trang. C'est vraiment nous les touristes de la journée. Bon, on a fait notre premier tour, là on repart pour le deuxième, cette fois-ci avec la GoPro et c'est pour ça que je filme d'ailleurs, avant qu'il y ait de l'eau dans les micros et qu'on puisse plus me comprendre. Franchement c'est plutôt beau, le truc c'est que c'est à 5 mètres de profondeur, donc si tu fais pas un peu de plongée, genre si tu descends pas un peu toi-même, tu peux pas voir la plupart des poissons de près, bien qu'il y en ait beaucoup qui soient très...
Et maintenant je vais vous montrer ça, on retourne, on remet tout le matos et c'est parti. Une des activités à faire à Nha Trang, c'est les Ponaga Tower. Donc c'est un site qui a été construit à partir des années 1800. La construction a continué vers les années, je crois, 1002, un truc comme ça. Et encore plus typique que ça a été fait, il y a longtemps, ça a été fait par une communauté hindoue qui était avant en Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge. Voilà, c'est les restes de cette civilisation. Ça a l'air magnifique et vous me connaissez comme d'hab. Je vais faire la petite partie cinématique que j'adore. Je suis trop connu. Je me fais filmer. On n'a pas fini avec les temples ce matin, puisqu'on est maintenant à la Longsong Pagoda, qui est cette fois-ci un peu plus récente, construite dans les années fin 1800, détruite par un cyclone en 1900, reconstruite après, bref. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un très beau temple, un des temples à voir quand on est à Nha Trang, et qu'on peut monter tout en haut, il y a un Bouddha blanc en haut d'une colline, et on a une vue sur toute la ville, et voilà, moi, je vais faire mon boulot, je vais vous filmer ça, et vous faire une petite partie cinématique qui fait plaisir. Bon, la première fois j'ai filmé alors que c'était en plein soleil à midi et que forcément personne vient à la plage, en tout cas pas les locaux. Et là vous pouvez voir qu'il y a un peu plus de monde le soir, que d'un coup ça se remplit. Et encore, je vous filme pas les parcs, mais dans les parcs il y a les séances de sport qui commencent, ça fait de la muscu, ça fait des séances de gym collectif et tout. Et en vrai c'est pas mal de voir ça parce que ça fait une ville assez active. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que je filme pas tant que ça notre vie en tant que telle à Nha Trang, donc mis à part les activités qu'on fait de temps en temps, tout simplement parce que c'est très tranquille en fait, entre les cours, entre le mémoire, entre le travail de freelance, bref, toutes ces petites choses. On bosse souvent à l'hôtel, on vient se détendre soit à la piscine, soit à la plage du coup qu'on a juste à côté. On va manger aussi dans des restos en bord de plage. Bref, c'est super cool à vivre, mais c'est pas une vie très palpitante et du coup c'est pas ce que je me sens forcé de vlogger ou ce que je vais avoir le réflexe de vlogger. Et c'est pour ça que là je me force un peu à vlogger, alors que normalement je le ferais pas tant que ça, mais ça vous permet d'avoir une meilleure idée du coup de la vie qu'on a actuellement et de l'ambiance de la ville qui est franchement très sympa et je pense la plus chill, la plus posée depuis qu'on est ici. Là, on va faire une activité que pas tout le monde penserait à vous proposer en allant à Nha Trang. Mais nous, on a trouvé ça et on avait envie, c'est tout simplement les bains de boue. Là, on est dans une espèce de grand spa très beau, très aménagé, dont la spécialité, c'est les bains de boue et les eaux de source. Et du coup, c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais essayer de filmer, un peu de documenter du mieux que je peux. Je sais pas si je pourrais amener ma GoPro partout, c'est surtout ça le truc. Et voilà, je sais qu'il y avait des bains de boue un peu avant et je sais qu'il y en avait vers Mouiné, à 1h30 de Mouiné. Nous, on n'avait pas eu le temps de le faire, bien que ça nous avait donné envie. Et on en a trouvé à Nha Trang, dans un coin totalement
perdu, c'est un peu à l'extérieur de la ville. Il faut faire 10 minutes de petite route dans un coin totalement perdu pour y arriver. On y est, ça a l'air sympa et on a hâte de commencer. Du coup, c'est tout compris. On a serviettes, on a les casiers, l'eau, on a même des super maillots qui sont plus des shorts de sport qu'autre chose. Et on est dans un endroit, comme vous pouvez voir, qui est super joli. Là, on va commencer par la piscine parce qu'on arrive un peu tard et il la ferme plus tôt. Du coup, on a 20 minutes de piscine, on a 20 minutes de bain de boue et 20 minutes d'eau thermale. 20 minutes ? Ouais, normalement. Ce qui est cool avec la piscine, c'est qu'il y en a une à 37 degrés et là-bas il y en a une à 26 et des jacuzzi, mais ça vaut pas le coup. Non, ouais, cette piscine est grave cool, mais ce qui est encore mieux, c'est ce que je vais vous montrer là. Le mieux, c'est la cascade, elle est aussi à 37 degrés, elle est ultra chaude et au goût, je pense que c'est de l'eau thermale. Et en fait, on a passé 20 minutes en dessous et c'était trop bien. Ah, attendez, je suis en retard. Oh putain. Oh, les petits bains de gadou. Ah, c'est trop bizarre. On a de la chance, on est les seuls quand même. Hein. Allez, petite cobaye. Je suis content de pas avoir pris mon maillot. Ah, c'est bizarre, c'est épais. C'est épais. Je m'attendais à ce que ça soit plus épais. Attends, je vais rejoindre. Ah oui, c'est vraiment le fond qui est beau. Ça glisse. J'ai l'impression de rentrer dans du Nesquik. Oui. Ils ont fait quoi pour la peau? Ah, ça dépend des bouts, mais généralement ça fait du bien. J'en sais pas plus. C'est du pavot. Ils ont remis de la gadoue là, c'est tout marrant. C'est des herbes. J'ai l'impression qu'entre tout ça, on me cuit pour me raffermir la viande et là on m'assaisonne avec l'herbe. Bah, du coup c'est fini, là on se change et on part d'ici. Petit bilan, c'était super sympa. Du coup c'est bien 20 minutes de bain de boue, une demi-heure de bain thermo, un petit jacuzzi d'ailleurs entre les deux et à peu près 20 minutes de piscine. On a payé à peu près une quinzaine d'euros, franchement ça a fait une super après-midi calée, que ce soit en couple ou entre potes. Le cadre est ultra sympa et je suis grave déçu de ne pas avoir pris la coque de ma GoPro pour qu'elle soit waterproof. J'aurais pu rendre ce vlog beaucoup plus immersif et franchement c'était ultra stylé. Mais bon, pas grave, je vous ai montré ce que j'ai pu du coup. Et ça, je recommande si vous passez à Nha Trang.